Bienvenue dans le 20h de ce jeudi 2 novembre 2017. Au sommaire de cette principale édition, levée de l'immunité de Khalifa Sall, les députés de l'opposition et les non-inscrits ont boycotté l'installation de la commission ad hoc. Ils protestent contre l'attitude du président de l'Assemblée nationale. Moustapha Niasse a refusé l'ouverture de débat avant l'installation de la commission. Assemblée nationale, les députés de l'opposition sont dans tous les États. Serigne Mansour Sy Djamil interpelle le khalife des Mourides sur le cas Khalifa Sall. Ousmane Sonko, lui, traite Moustapha Niasse et la majorité de lâches. Gestion nébuleuse, clientélisme dans les recrutements. Les travailleurs de la Caisse de sécurité sociale sont dans l'insécurité. Face à la presse ce jeudi, ils ont interpellé les autorités avant de menacer de fermer les portes de la Caisse. Également au menu de ce journal, l'actualité internationale, la page des sports, la revue africaine. C'était tout pour les titres. Quant au développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous vous l'annoncions en titre, levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. L'Assemblée nationale installe une commission ad hoc. Sont les députés de l'opposition ni les non-inscrits. Ils ont tous boudé les travaux pour protester contre l'attitude de Moustapha Niasse. Le président de l'Assemblée nationale a refusé le débat souhaité par l'opposition parlementaire avant l'adoption de la commission ad hoc. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions avec Abdou Khoudos Diallo. Le khalife général des Mourides doit profiter du séjour de Macky Sall pour lui parler, puisque ce qui se passe à l'Assemblée nationale est tout simplement inacceptable. Tel est l'appel lancé par le député Serigne Mansour Sy Djamil suite à l'installation de la commission ad hoc chargée d'étudier la demande de levée de l'immunité de Khalifa Sall. Serigne Mansour Sy Djamil qui est au micro de Abdou Khoudos me fait également signe que cet élément n'est pas encore disponible. Passons à autre chose. Ceci, pour sa part, le député Ousmane Sonko traite Moustapha Niasse et les parlementaires de la majorité de lâches. Je n'ai jamais vu des gens aussi lâches intellectuellement que Moustapha Niasse et sa majorité de tomates, écrit-il sur sa page Facebook, avant d'ajouter que se réfugier derrière une interprétation restrictive et personnelle des textes pour écarter tout débat à l'hémicycle et précipiter la procédure de mise à mort d'un député, c'est tout simplement indigne. Parlons à présent de la Caisse de sécurité sociale qui souffre d'une insécurité totale. C'est du moins l'avis de l'intersyndicale des travailleurs de ladite caisse qui dénonce une gestion nébuleuse et des recrutements basés sur le clientélisme politique. Ainsi, la CNTS et l'UNSAS menacent de fermer les portes de la société. Mahmoud Nyon est au micro de Issatine. Dans la gestion de la Caisse de sécurité sociale, notre institution est devenue en réalité une caisse d'insécurité sociale, mettant en danger la pérennisation de nos emplois. À cet effet, l'intersyndicale dénonce avec véhémence le système Kumba Amdei, Kumba Amundei qui prévaut dans notre institution. Nous dénonçons également un système de management axé sur mon pilotage à vue, terrible, entraînant une situation de plus en plus délétère et précaire. Des nominations en réalité qui n'obéissent à aucune objectivité. L'absentéisme chronique et injustifié de certains directeurs et chefs de service supposés proches de la direction générale. Des directeurs et autres agents dont la compétence est avérée sont payés à ne rien faire depuis plus de 4 ans.
La multiplication des contrats à durée déterminée non justifiés. Des emplois fictifs également sont notés au niveau de l'institution. Aussi, des postes de responsabilité sont confiés à des personnes qui n'ont aucune probité morale tendant à refléter une mauvaise image de notre institution. Comment vous pouvez accepter, avec tout ce que représentent les ressources humaines dans une institution, qu'une institution comme la Caisse puisse rester plus de 1 an sans avoir un directeur des ressources humaines? C'est inacceptable. Le syndicat est là pour veiller à la bonne gestion de la Caisse. Nous sommes là pour veiller à la bonne gestion de la maison. Si la maison est mal gérée, il appartient au syndicat de réagir. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'était donc Ahmed Saloum Badji qui, je rappelle, était au micro de Issa Tine. L'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar sera transformé en aéroport militaire dès l'ouverture de l'AIBD prévue le 7 décembre prochain. Mais cette décision du gouvernement ne fait pas l'unanimité, notamment à Yoff où notre reporter a fait un tour. Rokayandour. Ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne le 7 décembre prochain. L'ancien aéroport de Dakar-Yoff bascule en aéroport militaire. Certains habitants de Yoff s'indignent de cette décision des autorités. On n'est pas d'accord avec l'arrivée de ces militaires à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le terrain n'appartient pas à l'État. Les militaires ont leur place habituelle, qui n'est rien d'autre que la caserne, qui reste là-bas et qui nous laisse vivre notre liberté. Nous voulons que l'État le laisse à son état actuel, ou bien de ne pas faire une base militaire. Pour nous, cette base ne nous arrange pas, nous les habitants de Yoff. Un autre Sénégalais soutient que l'État a pris cette décision à des fins politiques. Je ne suis pas d'accord, parce que l'aéroport, ça appartient à tout le monde. Malgré ça est à Yoff, et c'est pour tous les Sénégalais, parce qu'on a appelé aéroport Léopold Sédar Senghor. Ce président a annoncé ça, dit que je vais faire aéroport pour le militaire. Ça c'est thème de politique seulement, parce que lui, il n'est que la force. Oui. Il ne consulte pas les gens, il fait ce qu'il veut. C'est à cause de ça que moi je ne suis pas d'accord. Ces derniers, par contre, pointent du doigt le gouvernement sénégalais et disent qu'il devait consulter la population au préalable. L'État doit venir dialoguer avec les notables de la localité avant de prendre une quelconque décision. L'État devrait demander aux populations leurs avis avant d'amener ces militaires au niveau de l'aéroport. Elle devrait faire une étude préalable pour voir si c'est possible ou pas. L'État est en train de commettre une grave erreur. Je dis Macky Sall à son gouvernement, avant de prendre quelle que soit les décisions, il faut qu'il consulte le peuple sénégalais, parce que c'est nous qui l'a amené au magistrature suprême. Voilà. Si nous consultons, chacun est donné son idée, on va voir la majorité. Après la majorité, ce que j'ai annoncé, on applique ça. Mais il ne faut pas qu'en tant que président de la République, je vais faire ce qu'il veut, je vais faire ça, je vais faire ça là. Des fois, il se trompe. Le déplacement de l'aéroport Léopold Sédar Senghor vers Dia suscite des moultes de questions chez les populations de cette localité qui craignent de voir les jeunes perdre leur travail. Le salaire, voilà un sujet tabou dans de nombreux couples. Quelle que soit la complicité des deux conjoints, il est rare que l'un révèle à l'autre le montant de son salaire. Pourquoi le salaire est-il un sujet tabou dans de nombreux couples? La réponse dans ce reportage de Mahmoud Abou Gassama. Les mariés partagent beaucoup de choses en commun. Cependant, la majeure partie des partenaires n'ont pas l'habitude de divulguer leur salaire. Et les causes sont nombreuses si on se fie à Ibrahim Gueye. Ici au Sénégal, les gens ont tendance à ne pas divulguer le salaire. Parce que le salaire en général, c'est quelque chose de secret pour certaines personnes. Quand tu as un salaire minable, par exemple, bon, tu auras honte de le dire. Si ta femme connaît ton salaire et qu'à la fin du mois, vous ne faites pas grand-chose à la maison, ça peut vous amener beaucoup de difficultés. Si vous ne percevez pas grand-chose et que votre femme, par exemple, perçoit plus que vous, bon, cela aussi, ça peut vous vexer. Aboussi et Paulil Thiam, par contre, voient les choses d'une autre manière.
Les femmes n'ont pas l'habitude de demander à leur mari la somme qu'ils perçoivent à la fin du mois. Idem aussi pour les hommes. Cela ne fait pas partie de nos habitudes, mais également ça ne fait pas partie de nos cultures. Les salariés ne peuvent pas dire la somme d'argent qu'ils perçoivent à la fin du mois car les salaires sont insignifiants, raison pour laquelle chacun garde le secret pour ne pas avoir des problèmes. Monsieur Gay déclare que les conjoints doivent dire ce qu'ils perçoivent dans le mois pour le bien-être de la famille et du couple particulièrement. Entre deux personnes qui sont unies, par exemple, il est préférable de se dire mutuellement la vérité. Comme ça, je pense que ça pourra beaucoup vous aider dans votre ménage. La meilleure solution pour le couple, je pense que c'est de se communiquer honnêtement et pour pouvoir fonder un bon foyer. Chaque personne a ses raisons de divulguer ou pas la somme qu'elle perçoit dans le mois. D'après certains de nos interlocuteurs, l'essentiel est que les couples s'entraident pour le meilleur et pour le pire. Transfert des activités aéroportuaires de Dakar à Diass, toute une communication sans impact. Pour cause, certains voyageurs interrogés disent ne rien comprendre de cette affaire. Ils ignorent même où se trouve Diass et son aéroport. Le constat avec Abdou Khoudos Diallo. Aéroport international Léopold Sédar Senghor, ce monsieur qui revient d'un voyage ne sait pas où se trouve à l'aéroport international Blaise Diagne, faute de communication. Ça, je ne le sais pas. Il semble qu'on va déplacer l'aéroport. Diass, franchement, je viens de l'entendre. Je n'y connais pas, mais je voyage très souvent. D'ailleurs, je reviens comme ça. Même ceux qui sont au courant du transfert des activités aéroportuaires peinent à situer le nouvel aéroport. Je suis au courant, je l'ai appris par le biais de l'internet. On va l'amener là-bas. On pense que c'est à Diass. Au début peut-être ça sera un peu difficile, mais avec le temps ça va venir quoi. Oui, j'ai appris qu'on va l'amener à Diass, mais je n'en sais pas trop, surtout sur les investissements. J'entends parler de milliards comme ça, mais comme c'est pour les Sénégalais, c'est pas grave. Qu'on peut dire que toute la communication du gouvernement est axée sur la date d'inauguration, pour ne pas dire folklorique, du 7 décembre prochain. Que nous remercions, très présente sur le marché, la pastèque se vend bien. Pourtant, les vendeurs rencontrent d'énormes difficultés pour rentabiliser leur business. La cause, la pastèque se conserve difficilement et les lieux de stockage manquent à Dakar. Fatou Bintou Diouf, reportage. Difficile de circuler à Dakar sans croiser un vendeur de pastèques, un fruit très présent sur le marché en cette période. Pourtant, les grands vendeurs sont confrontés à de nombreuses difficultés. Constat sur les deux voies de Cambérène. La pastèque vient du Saloum, mais le transport nous pose beaucoup de difficultés, puisque pendant tout le trajet, vous êtes obligé de donner de l'argent aux agents de la circulation. Le transport nous coûte environ 300 000 francs CFA de Kaolack à Diamniadio, sans compter l'argent dépensé sur le trajet. Dans la capitale, c'est surtout les espaces de stockage qui manquent, ce qui impacte négativement sur la rentabilité du business. Chaque jour, nous vendons en moyenne 10 camions remplis de pastèques. Nous livrons un peu partout à Dakar, mais c'est difficile quand même de trouver un espace de stockage. En plus, les mairies nous demandent de l'argent. En ce moment, il y a beaucoup de pertes. On a la malchance d'avoir des produits qui pourrissent vite et nous perdons des millions de francs. Malgré tout, les commerçants arrivent à écouler le produit. En gros, on a 1700. UMI, deuxième catégorie, donc 1200. Troisième catégorie, 900 de 1000 francs.
Tout dépend de la taille, mais les prix varient entre 400 et 1700 francs. 5e catégorie bi nga doog a ñëw si ay 500 400. borom saret yi moom ñuy liggéey ak ñoom dañuy wàcce ay bagages bu demee ba des ay jël yi. Les charretiers aussi trouvent leur compte. Ils sillonnent les quartiers pour mieux écouler leurs produits. la rek nit day ñëw jënd jàng jaayaat ko. La pastèque est très prisée en cette période de forte chaleur, mais les vendeurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Le stockage pose problème et le produit a la malchance de ne pas durer longtemps. Levée de l'immunité de Khalifa Ababakar Sall, j'en avais parlé tantôt. L'Assemblée nationale installe une commission ad hoc sans les députés de l'opposition ni les non-inscrits. Ils ont tous boudé les travaux pour protester contre l'attitude de Moustapha Niasse. Le président de l'Assemblée nationale a refusé le débat souhaité par l'opposition parlementaire avant l'adoption de la commission ad hoc. C'est avec Abdourhodos Diallo. Convoqué pour la validation de la commission ad hoc sur la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Ababakar Sall, les députés de l'opposition boudent la séance plénière. Les raisons? D'abord, nous pensons que la commission des lois n'a pas les compétences pour instituer une commission ad hoc, mais c'est la plénière qui doit le faire. Mais ensuite, nous pensons que les délais de convocation n'ont pas été respectés. Pourquoi maintenant le procureur a senti la nécessité de lever une immunité parlementaire qui n'existe pas? Et apparemment, c'est ça la procédure qui a été entamée au niveau de l'Assemblée nationale. Comment peut-on lever l'immunité parlementaire d'un député qui est déjà en prison? La loi dit que cette commission doit être convoquée sous 48 heures. On nous a convoqués en 24 heures. Où avez-vous vu quelqu'un dire à sa propre commission: dites-moi si c'est irrégulier et qu'on continue? La commission a dit c'est irrégulier, continuez. Il a continué dans l'irrégularité. Comment le parquet peut demander la levée d'une immunité parlementaire de quelqu'un qui est en prison? De quelle immunité s'agit-il? On nous demande, nous, de délibérer sur un fait négatif. Ils refusent de le libérer, ils disent quand même lever son immunité. Mais l'immunité n'a de sens que si la personne en jouit. Et ce qui est regrettable, c'est de constater que le président Moustapha Niasse est le premier des comédiens sénégalais. Parce qu'il ne peut pas non seulement être dans une procédure qui viole tous les droits de Khalifa Ababakar Sall, mais également interdire aux députés qui sont dans la salle l'application ou l'exercice de leurs droits. Le premier acte attendu, après l'acceptation de son immunité, mais c'est naturellement sa libération. C'est ce que nous voulons. Un boycott qui n'a pas empêché la ratification de la commission ad hoc. D'abord, préciser que la loi a été appliquée dans toute sa rigueur. La plénière s'est déroulée et qu'on a voté pour la poursuite même de la procédure normale pour la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababakar Sall. Et les députés de l'opposition exigent la libération sans condition du député Khalifa Ababakar Sall, dont l'immunité parlementaire est reconnue par la mouvance présidentielle. Je vous propose à présent un bref survol de l'actualité hors de nos frontières qui nous mènera tour à tour en Tunis, au Soudan, puis en Espagne. C'est avec Hassan Gueye. À Tunis, le commandant Riyad Barouta, grièvement atteint au cou lors de l'attaque de mercredi, est décédé. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère, Yasser Mesbah. L'assaillant avait tenté de frapper un autre policier, l'atteignant sans gravité au front avant d'être interpellé. Ce jeune homme, né en 1992, est titulaire d'une maîtrise en informatique, avait l'intention de rejoindre des groupes terroristes en Libye, pays voisin en proie au chaos depuis des années. A affirmé ce jeudi à l'AFP le porte-parole du parquet de Tunis et du pôle antiterroriste, Sofiane Stiliti. Le président sud-soudanais Salva Kiir, en visite à Khartoum ce jeudi, accuse le Soudan d'être une source d'armes utilisée dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 4 ans et a fait des dizaines de milliers de morts. S'il y en a un qui peut accuser l'autre, c'est moi qui peux accuser le Soudan, a déclaré Salva Kiir lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue soudanais Omar El-Bashir. Le Soudan est la source d'armes qui vont au Soudan du Sud et nous cause des problèmes. Le but de la visite de Salva Kiir à Khartoum est officiellement d'aplanir des différends frontaliers et économiques entre les deux pays. Le parquet espagnol demande un mandat d'arrêt européen contre Puigdemont et 4 de ses ministres. Cette demande fait suite à leur refus de comparaître devant une juge d'instruction madrilène. Celle-ci doit encore décider si elle accepte cette réquisition.
catalans et 14 conseillers du gouvernement de Catalogne destitués le 27 octobre après la proclamation de l'indépendance étaient cités à comparaître dans une enquête pour sédition et rébellion. La page des sports, nous l'entamons avec du football éliminatoire Coupe du Monde 2018. La double confrontation entre le Sénégal et l'Afrique du Sud peut être un piège pour les Lions, mais pour l'ancien capitaine de l'équipe nationale, les hommes de Aliou Cissé ont bien les moyens de s'en sortir. Amadou Diop Boy Bandi est au micro de Amadi Djemé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a notre destin en main, dans la mesure où, là où je te parle, quand on regarde le classement, le Sénégal est leader. Et en plus de ça, on est premier non seulement, mais il nous reste 2 matchs, alors que nos poursuivants ont un match à jouer. Je pense bien qu'aujourd'hui, il est très important de préparer le match du 10 pour pouvoir prendre le point précieux. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les joueurs sont conscients de ce qui les attend parce que tout simplement, il nous faut sur les 2 matchs prendre des points pour pouvoir se qualifier en Coupe du Monde. Je pense que qualifier en Coupe du Monde, toujours rêve de ça. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des joueurs. Donc je pense que voilà, le Sénégal a le destin en main, ils ne vont pas louper cette chance-là parce que voilà, la chance est devant nous. Si vous aviez des conseils à leur prodiguer? Tout simplement, il faut une équipe très solidaire, une équipe très sereine et en plus de ça, concentrée sur leur sujet. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette chance-là, nous ne devons pas la louper. Donc il nous faut de vrais compétiteurs et je pense qu'Aliou a le discours pour ça. Les jeunes de la commune de Sagataguet dans le département de Kébémer réclament un stade municipal pouvant leur permettre de jouer convenablement au football. Ils ont exprimé cette doléance à l'occasion de la finale de la Coupe du Maire qui opposait Guigui à Dego Omar Kairé. Les jeunes de Sagataguet ne veulent plus jouer le championnat populaire, communément appelé Navetan, sur un terrain vague. Le président de la zone sollicite un stade pour leur permettre de faire valoir leur talent. Donc concrètement, nous sollicitons vraiment un mur de clôture. À défaut de stade municipal fonctionnel, nous sollicitons vraiment qu'il y ait, par exemple, que nous ayons, par exemple, un mur de clôture pour le moment, pour débuter, tout simplement. Aussi, exhorter aussi les natifs de ce pays, de cette commune, qui ont, par exemple, qui sont bien assis, vraiment d'aider aussi la jeunesse sagatoise, particulièrement ceux qui font le sport. Venu présider la finale de la Coupe du Maire, l'édile de la localité, à Marlo, annonce la construction prochaine d'un stade multifonctionnel. Vous avez vu, depuis l'année dernière, on a essayé de clôturer à travers en utilisant des barrières, mais notre intention vraiment c'est de travailler pour le stade municipal. Je ne veux pas dévoiler des secrets, mais il y a de cela 2 semaines, j'étais en Allemagne et je suis en train de tisser une collaboration avec la commune de Bornheim qui est à côté de Bonn en Allemagne et je pense qu'une fois que cette collaboration est scellée, je crois que beaucoup de problèmes de la jeunesse, nous allons les régler pour qu'ils puissent jouer, non seulement jouer le football, mais jouer le basket, non seulement jouer le basket, mais aussi pour que les femmes puissent jouer ce qu'on appelle coupé et autres là, pour un stade municipal multifonctionnel. On est en train de travailler sur ça. Dego a remporté la finale de la Coupe du Maire aux dépens de Guigui à l'épreuve de tir au but par 5-3. Omar Kairé Nouga, Walfadjri. Omar Kairé, parlons handball à présent, Coupe du Sénégal. Saltigué de Rufisque veut réussir le doublé ce samedi au Stadium Iba Mar Diop. En garçon, les Rufisquois qui évoluent en deuxième division plutôt, veulent créer la surprise face à Rail du Thiès. Le coach des Saltigués, Ahmed Sidiba, donne ses impressions. Il est au micro de Najib Sanya. L'équipe est prête. Parce que depuis le début du tournoi, donc, on s'est préparé. Donc là, on dit qu'on est prêt. D'autant plus qu'on est en train de préparer notre tournoi pour le monter en D1. Donc on est vachement prêt. Notre objectif, c'est de remonter en D1.
Mais Dieu a fait que nous avons participé à la Coupe du Sénégal. Dieu nous a amenés en finale. Donc nous avons les mêmes préparations. On a passé à notre préparation. L'objectif, c'est de remonter en première division. Sur le plan physique et sur le plan technique, on est vraiment prêt. Parce que depuis octobre, on travaille là-dessus. Donc là, vraiment, on est vraiment prêt. Mais d'abord, nous comptons sur nos propres moyens. C'est l'équipe. Ce sont des jeunes mélangés un peu d'anciens. Donc nous comptons sur la valeur intrinsèque de ces joueurs pour jouer cette finale. Chez les filles, les Saltigués jouent contre le club de Tiwawan Handball Club. L'entraîneur Chérif Fall de l'équipe rufisquoise s'entretient lui aussi avec Najib Sagna. On a l'habitude de jouer les finales. Il s'est trouvé que cette année encore on a Tiwawan. Vous voyez, on est en préparation donc pour attendre le jour J pour faire comme d'habitude, gagner, essayer de gagner comme d'habitude. Tout le monde sait que le Saltigué est favori. J'accepte que je suis le favori. Je vais comme d'habitude faire tout pour remporter encore. C'est la 7 ans qu'on est notre priorité, la Coupe du Sénégal c'est notre priorité. La 8e, on va essayer de faire le maximum pour, comme d'habitude. Toujours je dis, c'est l'expérience qui fait la différence. Cette année, elle est là. Et on a encore des jeunes qui ont renforcé l'équipe. Donc je dis que on va pour gagner. Enchaînons avec la revue africaine. C'est avec Safietou Cissé. Bonsoir. Démarrons avec cette déclaration du chef de file du bloc libéral guinéen. La démocratie est prise en otage en Guinée. Dixit Faya Limono dans une interview accordée à la rédaction d'africaguinée.com. Mes confrères expliquent qu'à la veille de la tenue des prochaines consultations électorales, les partis politiques partageant la même vision se rapprochent. Une alliance politique entre plusieurs formations politiques dont le bloc libéral et l'Union des forces républicaines est annoncée dans les prochains jours. Dr Faya Milono, le chef de file du bloc libéral, lève dans le site au coin du voile plusieurs pans de cette alliance en gestation. Pendant ce temps, l'observateur Palga, renseignant sur une insurrection populaire, souligne un chemin de croix judiciaire qui dure depuis 3 ans. Le 3e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a été célébré à travers des offices religieux et un dépôt de gerbes de fleurs afin que les âmes des martyrs reposent en paix. C'est dans cette même veine que le 31 octobre 2017, le chef de l'État, au cours d'une sobre cérémonie, s'est recueilli au pied du monument des héros nationaux à Ouaga 2000. La justice, 3 ans après, se fait toujours attendre. Présidentielle 2019 en Algérie, la bataille a-t-elle déjà commencé? S'interroge El Ouattane. Le secrétaire général du FLN ne rate pas une occasion ces derniers jours pour affirmer que le parti a déjà son candidat pour la magistrature suprême de 2019. Dans ses déclarations, Ould Abez laisse entendre que son frère ennemi du RND, Ahmad Ouyaya, n'a aucune chance d'être soutenu par le FLN. Au Burkina Faso, Djibril Bassolé déclare, rapporte Jeune Afrique, c'est clair, je suis un prisonnier politique. Placé en résidence surveillée, Djibril Bassolé, affaibli par la maladie, se dit déterminé à répondre de ses actes devant la justice. Parlons toujours santé avec Maluweb qui s'exclame, les hôpitaux à l'agonie. Paris, Bruxelles, Genève, Istanbul, Tunis, Rabat, ce sont là entre autres destinations pour de hauts responsables maliens qui s'y rendent fréquemment pour des soins ou encore de simples contrôles médicaux. Pendant ce temps, les hôpitaux à l'agonie du pays sont devenus des mouroirs pour les pauvres populations. Terminons avec le Togo où 3 membres du mouvement Nubweke ont été inculpés des défenseurs des droits de l'homme empêchés de les visiter, informe ici le mail.com. Mes confrères livrent Faure Gnassimbe, le déni de la réalité jusqu'au bout. Aujourd'hui, ceux qui intoxiquent et mentent ont trouvé un allié dans la technologie. On peut transformer une chose juste ou alors un simple homme comme moi en dictateur sanguinaire. J'ai découvert que j'étais un dictateur sanguinaire, Dixit Faure Gnassimbe au congrès de son parti UNUR samedi dernier. Une déclaration qui fait des vagues tellement l'homme se voit juste et fait croire qu'il est en âge, contrairement à ce que pense le peuple de lui. Merci beaucoup Safietou Cissé. C'est d'ailleurs sur vous que s'achève ce journal de ce jeudi 2 novembre 2017. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Walf TV.